Bonjour à vous toutes les auditrices et à vous tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Je suis Marc Thomas. Je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui, pas pour la première fois puisque j'ai déjà eu quelques émissions ponctuelles sur votre antenne. Je voudrais vous proposer régulièrement, chaque semaine, une émission de 12 minutes qui va s'intituler « Dieu de tous les jours ». Avant de vous expliquer pourquoi Dieu de tous les jours, je me présente un peu pour ceux d'entre vous, ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Je viens de Lorraine, je suis né en Lorraine et je suis arrivé à La Réunion en 2006 à la demande de l'ANFH, qui est l'organisme de formation des personnels hospitaliers, pour travailler, c'était à l'époque sur un thème qui s'appelait « Transformer l'anxiété du soignant en un potentiel d'action ». C'est très ambitieux. Ça voulait dire comment des gens qui sont confrontés à des urgences vitales, à des urgences de soins, mais on est aussi tous confrontés à d'autres urgences parfois, comment cette confrontation à des urgences peut nous laisser paisible peut-être pas, mais en tout cas présent et efficace pour savoir réagir. Mon métier, c'est d'être accompagnateur et formateur en compétences relationnelles. Alors les compétences relationnelles, on vient tous avec des compétences relationnelles en puissance quand on arrive au monde. C'est pour ça qu'on peut sourire, qu'on peut reconnaître ses parents, ses proches, qu'on peut petit à petit apprendre à parler, apprendre à aller se jeter dans les bras de l'autre, ou au contraire à rester un peu en retrait, voire à se méfier. Les compétences relationnelles, c'est tout ça. Nous les avons tous comme des compétences à développer, mais nous savons tous aussi que c'est difficile de développer des compétences relationnelles parce que, des fois j'ose pas parler, des fois je suis triste et je peux plus parler parce que je pleure ou parce que je suis tétanisé. Des fois il y a du conflit, de la tension, de l'incompréhension, des malentendus, de l'embrouille dans les familles ou avec les collègues de travail. Donc les compétences relationnelles, c'est difficile. Et mon métier, c'est de travailler à ce que les compétences relationnelles qui sont au cœur de chacun puissent lui servir et nous servir et servir à des relations sereines, paisibles, constructives. Vous imaginez bien que il y a vraiment du travail à faire pour ça. Ces compétences relationnelles m'ont conduit à faire des formations professionnelles, à faire aussi des formations, j'en ai fait beaucoup pour le CEDIFOP à une période, autour de l'écoute, autour de la communication. Elles m'ont aussi conduite à accompagner des personnes qui sont en difficulté dans leurs compétences relationnelles ou dans leur confiance en soi. Dans ce contexte-là, à force d'écouter, de rencontrer des gens, je me suis mis à écrire. Et à écrire des textes que j'ai rassemblés sous le titre « Paroles semées ». Paroles semées, pourquoi ? Parce que la parole semée, pour moi, c'est une parole, une semence dans un paquet de semences, ça bouge pas. La parole que je dis, c'est pas des vérités que j'affirme. Je n'ai pas l'intention, ici par ces émissions ou partout où je passe, je n'ai pas l'intention de vous dire ce que vous devez penser. J'ai l'intention de participer à des semailles avec vous, où chacun de nous plante ses semences. C'est les mots que nous disons, que nous entendons, que nous accueillons, qui nous font du mal, qui nous font du bien. Et ces mots que nous accueillons, eh bien, ils sont semés dans nos terrains, dans nos histoires de vie. Et ce n'est pas celui qui parle qui va décider des fruits que ça va porter. C'est le terrain qui a accueilli la semence, qui va soit la faire pousser parce que c'est la semence qui correspond au terrain, soit la laisser et en choisir une autre. Paroles semées, je suis là pour semer des semences et c'est à vous de les accueillir ou de les laisser de côté, de les laisser pousser dans votre terrain, dans votre histoire, de prendre certaines parce qu'elles vous font du bien
et parce qu'elles vont peut-être changer des choses, transformer des choses, porter du fruit dans vos vies ou dans vos relations. Paroles semées. Alors dans ces paroles semées, j'ai fait un site internet, un blog qui s'appelle paroles-semées.com et il y a 2 entrées sur ce site. Il y a une entrée « Devenir humain ». Ce sont des textes qui sont lisibles par tout homme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa foi. Ce sont des textes laïques, si je puis dire. Et puis il y a une autre entrée qui s'appelle « Dieu de tous les jours ». Alors Dieu de tous les jours, c'est une préoccupation qui m'anime depuis très longtemps. J'ai fait jadis une émission Dieu de tous les jours sur la radio diocésaine du diocèse de Nancy dans les années 1990. Je suis bien heureux de recommencer aujourd'hui avec toute l'histoire que j'ai vécue depuis, évidemment. Pourquoi Dieu de tous les jours ? Eh bien parce que je trouve que bien souvent on a encore l'idée de mettre Dieu au bout de la vie. Un jour j'irai au ciel voir Dieu. Alors que Jésus a dit, je suis au milieu de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu de tous les jours, parce que Dieu n'est plus au ciel. Depuis Jésus, Dieu s'est fait humain. Et c'est à travers un humain, Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu un homme vivre, naître comme un pauvre, vivre 30 ans sans rien dire, simplement comme quelqu'un qui grandit en humain. Et puis ensuite, un homme qui a été tenté au désert. Et puis ensuite, un homme qui s'est mis à parler, qui a eu des amis, qui a été écouté, admiré, puis qui a été trahi, délaissé, et qui a fini par mourir sur une croix comme un bandit. Qui m'a vu a vu le Père. Dieu de tous les jours, et Dieu s'est fait humain, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Voilà, pour moi, ce qu'est cette émission, Dieu de tous les jours. Je voudrais, pour terminer cette première édition, vous lire un vieux texte que j'ai écrit justement dans les années 1990 et qui, pour moi, est une lumière du quotidien. J'ai intitulé ce texte « Tous les jours ». Vous pourrez le retrouver sur mon blog paroles-semées.com. Tous les jours, accueillir, offrir la grâce d'un sourire, la confiance d'une main tendue, l'appel d'une parole, le don d'une présence, la force tendre d'une étreinte, la nouveauté d'une rencontre, et tous les jours devenir humain. Tous les jours, choisir de gagner la paix au cœur même des conflits, où vérité et justice sont en cause. Oser pleurer parfois de la souffrance qui nous étreint, de la misère de l'autre, de l'insensé du monde. Et tous les jours, devenir humain. Tous les jours, oser traverser nos larmes jusqu'à irriguer nos sols trop secs et les terrains pierreux du monde. Vouloir y croire envers et contre tout, et savoir deviner les premiers signes de tout relèvement, et tous les jours redevenir humain. Tous les jours, risquer l'aventure d'être soi-même, être fragile et passionné, jardinier de la vie en nous ensemencé, un, unique, parmi d'autres et avec eux. Risquer l'aventure de la rencontre, être manquant et solidaire, jardinier de la vie les uns par les autres fécondés, tendus vers l'accomplissement de tous et de chacun, et tous les jours, ensemble,
créé de l'homme. Dieu, notre Dieu, s'est fait humain aux tous les jours de l'homme. Par lui, avec lui et en lui, nos sourires et nos mains tendues, nos paroles et nos présences, nos étreintes et nos rencontres, nos combats et nos espoirs, nos larmes et nos rires, et même nos défaites où naissent nos espoirs, tout cela réalise le salut pour l'humanité. Dieu, notre Dieu, s'est fait humain, Dieu de tous les jours.